les amis, bonjour les Rafiki de Ushaouri. Je suis encore dans la joie aujourd'hui de nous retrouver pour une partie de Ushaouri. J'espère que vous allez bien. En tout cas, bonnes vacances à ceux-là qui sont en vacances. Donc voilà, pour ce mois-ci, nous avons un thème spécial qui s'intitule le choix. Alors, comment définit-on le choix? Eh bien, le choix, c'est la décision par laquelle on donne la préférence à quelqu'un ou à quelque chose. Nous voyons que notre vie, la vie que nous menons, implique des choix. Et le fait de faire un choix, c'est déjà un choix. Le fait de ne pas faire de choix, c'est aussi un choix. Alors, on a différentes situations dans lesquelles nous devons faire des choix. Par exemple, le choix du conjoint dans le mariage. Par exemple, le choix d'acheter un modèle de voiture par rapport à un autre. Le choix d'acheter une maison par rapport à un appartement. Le choix des amis. Eh bien, le choix dans tout ce que nous faisons, c'est un choix. Je me réveille le matin, je choisis de prendre le bus ou de prendre la voiture. Eh ben, je choisis de manger le foufou, de manger le riz. Et même cet environnement où nous nous trouvons, c'est un choix. J'ai choisi ce lieu par rapport à un autre lieu. Donc, notre vie est remplie de choix. Alors, nous allons parler des principes, les différents principes que je ressors dans le choix que nous avons à faire. Comme par exemple le droit au choix, comme par exemple les conséquences des choix que nous faisons, ou encore la responsabilité de choisir. Et enfin, nous parlerons de la grâce de Dieu dans les choix que nous faisons. Nous voyons que dans la Bible aussi, il y a eu des choix, des personnages de la Bible qui ont fait des choix. Par exemple, Jésus-Christ, il a choisi ses disciples, il a choisi telle ou telle personne par rapport à un autre. Nous connaissons l'histoire de Lot et d'Abraham. Ils ont dû faire un choix. En fait, à un moment donné, ils étaient tous deux riches, ils travaillaient ensemble, mais ils ne pouvaient plus être ensemble à cause des disputes entre les bergers de Lot et les bergers des troupeaux d'Abraham. Et ils ont décidé de faire un choix. Et Lot a choisi, en fait, il a choisi toute la plaine du Jourdain. Nous voyons qu'il y a différents domaines où nous devons faire des choix, mais il y a des domaines aussi où on ne peut pas faire des choix, où l'homme est limité. Par exemple, quand il s'agit de la mort, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix quant à choisir le lieu où on veut mourir ou le jour où on veut mourir. On n'a pas le choix. Par exemple, la famille, on n'a pas le choix. On ne choisit pas la famille où on doit être. On est dans une famille et on est là. Donc voilà. Mais nous voyons que dans la Bible, il y a aussi des personnages. Dieu parle du choix. Dieu parle du choix. Et nous allons voir dans Deutéronome chapitre 30, le verset 15. Dieu dit ceci, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc Dieu, quand il a créé l'homme libre. Pour que la liberté de l'homme s'exprime clairement, il faut que l'homme soit en position de choisir. Dieu n'étouffe pas l'être humain. Dieu donne à l'être humain de faire le choix de qui il veut pour Dieu, le choix de comment il veut mener sa vie, le choix de vivre la sanctification ou le péché, le choix. Dieu donne le choix à l'homme, mais Dieu dit choisis la vie. Si tu choisis la vie, tu vivras. Alors notre premier principe d'aujourd'hui, c'est le droit de choisir. Alors, qui a le droit de choisir? Je pense que tout le monde, tout être humain a le droit de choisir. Quel que soit ton âge, quel que soit ton statut marital, quelle que soit ta nationalité, ton origine, quelle que soit ta race, quel que soit, tu as le droit de choisir sur ta vie. Tu as le droit de choisir sur les étapes, les situations de ta vie. Alors ne laisse personne choisir à ta place. C'est vrai qu'il y a des cas où on est amené à accompagner l'autre dans son choix. Par exemple, un enfant mineur, il a aussi des choix à faire. Un enfant, tu peux lui dire, voilà, j'ai 2 bonbons, un vert et un bleu, choisis.
Un enfant de 2 ans va peut-être choisir le bleu. Donc, il a aussi le droit au choix. Mais il y a de ces situations où l'enfant de 2 ans ne peut pas faire un choix. Par exemple, l'enfant de 2 ans ne peut pas choisir la région où il veut que ses parents achètent la maison. Ce sont des choix pour adultes. Mais il y a de ces choix-là que les parents peuvent accompagner les enfants, par exemple, dans les études à faire, par exemple, dans d'autres situations. On peut aussi accompagner l'enfant dans le choix du conjoint, on peut accompagner l'enfant dans le choix spirituel, on peut accompagner. Et pour dire que chaque personne a le droit de choisir. Même un malade a le choix. Un malade a le choix sur sa santé. Un malade a le choix sur les soins on doit lui apporter. Donc chaque personne a le droit de choisir. Alors ne laisse personne te dire le contraire. Ne laisse pas une autorité, ne laisse pas qui que ce soit te dire que tu n'as pas le choix. Non, tu as le choix. Tu as le choix. Tu as tout à fait le choix parce que Dieu t'a créé libre de faire le choix. Tu es libre de faire le choix. Mais maintenant, les conséquences, ça c'est autre chose. Mais tu as tout à fait le droit de faire le choix. Alors fais bien le choix parce que tu as tout à fait le droit de choisir. Tu as le droit de choisir le Dieu que tu veux servir. Nous voyons l'histoire du prophète Élie. Le prophète Élie il était confronté au fait à un problème parce que le peuple d'Israël ne savait pas choisir. Ils étaient entre deux dieux. Ils se disaient, on choisit l'Éternel, on choisit le Dieu de Baal, on choisit qui? Et Dieu lui a dit, parle, rassemble les enfants d'Israël, ils doivent choisir. Et là, on voit que le prophète Élie a appelé tous les prophètes de Baal, les enfants d'Israël, et il leur a dit, on va mettre 2 taureaux, un taureau chacun, et là où il y aura le feu qui sortira, et c'est le Dieu qu'on invoquera et qui fera descendre le feu, c'est le Dieu là que vous choisirez comme Dieu. Et on voit par la suite que c'est notre Dieu, c'est Yahweh, c'est l'Éternel qui a répondu et qui a fait descendre le feu, et les prophètes de Baal étaient dans la confusion. Donc il y a des moments où l'homme, l'être humain ne sait pas faire un choix, il est hésitant entre deux situations et il a besoin d'aide pour faire le choix. Mais retenons bien ceci pour ce thème d'aujourd'hui qui est le droit de choisir. Donc tu as tout à fait le droit de choisir. C'est ta vie. Dieu t'a créé, tu es maître de ta vie. C'est vrai que Dieu a l'œil sur toi, Dieu est ton Seigneur, mais tu choisis ce que Dieu te dit de faire, c'est ce que toi tu choisis. Alors joins-toi à moi, nous allons prier. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Ah oui, moi j'ai choisi de suivre Jésus. Alors qui tu as choisi toi? Alors joins-toi à moi, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce Bouchaouri spécial sur le droit de choisir. Tu as créé l'homme libre, Seigneur, de faire le choix sur sa vie. Seigneur, tu ne forces personne, mais tu es ce Père qui est rempli d'amour, ce Père qui ouvre ses bras à celui qui te choisit. Seigneur, moi je t'ai choisi comme Dieu. Et je prie ce jour pour ces personnes qui ne t'ont pas encore choisi, qui ne t'a pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, mais qui a écouté ce message et qui a décidé dans son cœur de te choisir comme Dieu. Parce qu'il est vraiment, il y a du bénéfice à t'avoir pour Dieu. Tu es un Dieu au-dessus de tout. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu tout. Tu es tout. Il n'y a rien. Il n'y a même pas les mots pour décrire qui tu es réellement. Et cette personne qui t'a choisi, Seigneur notre Dieu, je prie ce jour pour que tu rencontres cette personne, pour que tu parles à son cœur, pour que tu ramènes son cœur à toi, Seigneur, et que tu agisses puissamment. Cette personne qui a choisi, qui t'a choisi comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, que tu te manifestes
et que tu le combles de ton amour, de ta grâce et de ta bonté. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Accompagne chaque personne qui est libre de faire le choix dans telle ou telle situation de sa vie à faire le bon choix, parce que chaque personne a le droit de choisir. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Je vous souhaite une très bonne semaine, bonnes vacances encore et à la semaine prochaine.